Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. L'an dernier, le groupe Les Indépendants avait rappelé les enjeux majeurs que soulève la mission écologie. Nous avions été confrontés à de nombreux événements climatiques qui ne sont qu'une énième répétition de ce que nous vivons désormais annuellement. La fréquence des aléas d'ampleur s'accélère, à tel point que l'on peut se demander s'il s'agit toujours d'aléas, et que cela justifie la nécessité d'avoir un budget qui se verdit. La France, aux côtés de ses alliés européens, s'est fixé des objectifs ambitieux de transition. Nous pouvons en être fiers. Une fois que c'est décidé, vient le temps de l'action. Notre pays est sur la bonne voie, mais ce qu'il faut surtout, c'est se donner les moyens de nos ambitions. À cela, je vois deux impératifs. Le premier impératif, c'est d'être organisé. Cela passe essentiellement par la cohérence, particulièrement dans le choix que nous faisons, c'est-à-dire le sens que nous donnons à nos politiques publiques. Comme nous n'opposons pas écologie et économie, nous devons faire converger nos stratégies. Cela suppose de l'engagement. À ce titre, je tiens à saluer la planification écologique proposée par le gouvernement, notamment son volet territorial. Vous le savez, je suis attachée au fait de donner des marges de manœuvre suffisantes. Faisons confiance à nos élus locaux, ils connaissent les spécificités de leur territoire ainsi que les enjeux auxquels fait face la nation. Ils sont la source des solutions pragmatiques et donc des solutions efficaces. Le deuxième impératif est l'affectation de moyens conséquents. Vous connaissez là aussi mon engagement pour faire en sorte que les fonds privés soient également au rendez-vous de nos transitions. Je vais poursuivre ce combat car il faut mobiliser massivement pour accélérer significativement. Je pense par exemple à l'hydrogène, je pense aussi au stockage, je pense au smart grid, je pense au gaz renouvelable. Comme je le disais, le budget de l'État se verdit, il est conséquent. Je note les efforts particuliers effectués sur la mission écologie. Je les salue, j'en profite pour vous dire que le groupe Les Indépendants votera ces crédits. Avoir les moyens, c'est bien. Les affecter aux bons endroits, au bon moment, et les déployer correctement, c'est encore mieux. C'est sur ces points précis, qui sont souvent critiques, que nous serons les plus attentifs. J'ai choisi deux secteurs clés où la décarbonation est cruciale. Le premier, c'est celui de l'énergie. Il est évidemment essentiel à notre réindustrialisation. Nous avons la chance en France de produire une énergie bas carbone. Je me félicite que les crédits soient relevés sur le volet prévention des risques du nucléaire. La France est à la pointe dans ce domaine, mais le dérèglement climatique nous oblige à aller plus vite encore et plus loin. C'est d'autant plus important alors que nous relançons cette filière. Les investissements seront colossaux, ils devront être extrêmement bien pensés. Tout retard supplémentaire sera effectivement lourd de conséquences sur notre indépendance et pas seulement énergétique. C'est pourquoi je renouvelle mon soutien à 2 UPR supplémentaires à Nogent-sur-Seine, mais aussi à un pôle majeur de formation sectorielle dédié. Les ENR seront également un pilier fondamental de la décarbonation de la production d'énergie, notamment dans une logique de circuit court, production-consommation. Je salue la prise de conscience, enfin, du fait que nos efforts financiers doivent se tourner vers des produits propres et des produits européens. Utiliser nos finances pour alimenter d'autres économies qui ne nous sont pas favorables n'est pas souhaitable ni pour les impôts de nos concitoyens, ni pour notre balance commerciale. C'est exactement le même constat dans le secteur des mobilités. Décarboner nos modes de transport constituera un pas vers la lutte contre le dérèglement climatique. Ici, la modernisation et l'innovation seront les maîtres mots. Les efforts faits dans les réseaux, notamment ferroviaires, vont dans le bon sens. Il faut les accentuer. C'est à ce titre que je soutiens l'amendement sur la hausse des moyens envers la modernisation du réseau. Je trouve aussi que l'appui apporté au verdissement des flottes d'autobus relève du bon sens. À ce titre, je défendrai, Monsieur le Ministre, un amendement en faveur du rétrofit, un bon moyen de réduire l'impact financier de cette transition et d'y insuffler de la circularité. Enfin, je souhaite faire un point rapide sur le fonds vert. C'est une idée excellente. Je pense qu'il faut une meilleure mise en œuvre concrète de ces fonds. Là encore, c'est un outil pertinent, mais l'ingénierie reste nécessaire à sa meilleure réussite. Pour le groupe Les Indépendants, la boussole est simple. Il faut des moyens suffisants, des moyens
bien déployés. Nous voterons les crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur